petit bâillement intempestif, excusez-moi, pardon, bien le bonjour à toutes. Réveil matin 6h, le bivouac se réveille comme une fleur, une rose, évidemment, évidemment. Oui, réveil aux aurores parce que le programme du jour est plus garni que les lasagnes de ma maman. C'est dire, première spéciale d'orientation, plus temps fort solidarité avec l'association Enfants du désert, égale une bonne grosse journée bien chargée. Alors ce warm-up, comme on dit dans le monde du carbu, en traduction chiffrée, ça donne 137,3 km, 2 CP, 4 CP virtuels et une question. Comment nos filles vont-elles s'en sortir? Eh ben, on va zioter tout ça. Tout est à zéro, donc maintenant c'est à vous de jouer. Ok. Allez, c'est parti. Voilà. Sortez les boussoles, pour nos roses, voici le moment tant attendu. Allez, bonne route les filles, profitez bien. Merci. Allez, go! C'est que le début, d'accord, mais fini les comme d'habitude, on découvre la piste, ses nouvelles sensations et ses premières émotions. La prise de cap, faut être très rigoureux. Une étape de rallye raid, c'est un terrain de jeu à plusieurs enjeux, l'orientation évidemment et la conduite. En somme, la tactique et la technique. Le roadbook, ça va, je pense qu'on commence un peu à s'habituer. Il y a beaucoup d'indications. Il faut le suivre à la lettre. À mon avis, ça passe. Le problème, c'est que là, ça monte, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mais bon, bah, on va le tenter, hein. Surprise! La sensation de pilotage, c'est que les pneus dégonflés, c'est mieux. Et que quand ça passe, putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Des fourmis dans le volant et des étoiles plein les essieux, cette spéciale est donc l'occasion rêvée pour nos roses de se chauffer les pneus. J'ai un super bon pilote qui arrive à voir où est-ce qu'elle doit s'orienter un peu plus en coupant les chemins. Donc peut-être qu'on va faire un peu moins de kilomètres. C'est une pilote de ouf, c'est une pirate. Elle a assuré grave, c'est une warrior. C'est vraiment le fun. C'est plus fun que ce que je m'attendais. Un succès qu'on pourrait qualifier de mitigé pour ces roses. C'est pas bien planté, mais on est bien planté quand même. Direction bivouac. Tout au long de l'année, il faut savoir qu'Enfants du désert, c'est une trentaine de bénévoles. Aujourd'hui, on a pu construire 34 salles de classe en primaire. On a pu faire 8 écoles maternelles. Il y a eu 4 jardins d'enfants, 6 bibliothèques, 2 terrains de sport. Il y a eu 10 forages de puits, 2 maisons rénovées. Plus de 19 000 enfants ont bénéficié de kits d'hygiène avec les dons que vous avez apportés. Et il y a notre super projet de coopérative de femmes pour les gâteaux. Ces femmes, on les a prises en charge il y a 1 an avec les dons des roses de l'année dernière. C'est des femmes seules avec des enfants. Et grâce aux dons des filles de l'année dernière, on leur a pris un grand local qu'on a refait à neuf, qu'on a aménagé, on leur a acheté du nouveau matériel. Tout ça, c'est uniquement financé par des roses. Bravo à vous, c'est un énorme projet qu'elles ont pu mener, on les félicite. Vous pouvez être fiers de vous, les filles. Participer. L'objectif du rallye, mis à part le trophée, c'est aussi ce moment-là, prendre une pause dans cette course. On n'avait qu'une hâte, c'est de les rencontrer. Pour moi, le rallye, c'est aussi pour elle et pour tous les enfants du désert. Elles ont été hyper généreuses. Il y a de nombreuses roses qui ont également voulu financer leurs projets solidaires. Il y a eu des financements de bibliothèques, de rénovation de sanitaires au sein d'écoles, mais aussi au sein d'internats de filles. Pour nous, c'est hyper important de réaliser ces projets-là pour soutenir la scolarisation des jeunes filles. Et en effet, indissociable de l'aventure, la solidarité est au cœur de l'engagement de nos roses pour que l'épopée s'écrit bien au-delà des pistes, pour que l'histoire ait un sens et parce que l'enfance est une évidence. Je m'appelle Mélanie, de l'équipage numéro 24. Aurélie, équipage 286. Il y a 1 an, on a décidé de parrainer un enfant, Mohamed. La team Santé Solidarité, c'est un ensemble de professionnels de santé qui s'associent pour distribuer des culottes menstruelles aux jeunes filles qui n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques ou aux protections. La rencontre, on l'appréhendait un peu et en même temps, on l'a préparée avec Christelle, cette rencontre. On est des femmes, donc on a les mêmes problématiques tous les mois.
Donc même chez nous, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très agréable, il y a le regard des autres. En parrainant un enfant, oui, on s'engage forcément, mais en tout cas, ça va permettre à cet enfant d'évoluer, de pouvoir avoir lui et sa famille, parce qu'au-delà de l'enfant, il y a aussi la famille, lui apporter les besoins spécialement pour lui. Je pense qu'on a tous les mêmes soucis, qu'on soit à n'importe quel coin du monde. Donc c'est un échange et c'est super, quoi. On espère le voir évoluer, grandir et réussir dans sa vie, quoi. C'est vrai qu'on l'attendait depuis très 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 longtemps. Cette journée, c'était génial. Un super moment, ouais, vraiment, vraiment. En tout cas, on est heureuse. Et puis je crois que lui aussi. Sur le trophée Rose des Sables, il y a des distances à cumuler et des kilomètres à calculer. Et puis, il y a tout ce qui ne se mesure pas que l'on garde au fond de soi. Comme quoi, aujourd'hui encore, aura prouvé qu'on en construit bien des choses avec des pétales de rose. Mais la journée n'est pas encore terminée, ça passe en feu de croisement pour une épreuve phare, c'est le cas de le dire, ambiance by night dans les habitacles. Mais ça, on vous le racontera demain. Alors c'est par où? Parce qu'on y voit quand même que dalle, hein. C'est par là?